Sir John Button Gordon est né le 2 octobre 1933. Il fréquente Édimbourg et Eton College, où il est classé parmi les 250 garçons de sa classe en biologie et fait partie des derniers de la classe. Dans toutes les autres matières scientifiques, les résultats de Gordon étaient si médiocres qu'un directeur d'école a rédigé un rapport à son sujet, déclarant « Je crois qu'il a l'intention de devenir un scientifique sur la base de ses résultats actuels, ce qui est tout à fait ridicule. » Cependant, même si le monde entier croyait que le rêve de John Gordon de devenir un scientifique était impossible, il a fini par devenir un scientifique très brillant. Il a fini par devenir un scientifique très performant et a remporté le prix Nobel de biologie. C'est ce même sujet qu'il a ressenti plus que quiconque en 2012. Comme John Button Gordon, il y aura toujours de nombreuses personnes qui ne croiront pas en vous. Comme John Button Gordon, il y aura un moment dans votre vie où certaines personnes vous excluront. Comme John Button Gordon, il y aura un moment dans votre vie où vous vous regarderez et où vous vous verrez au plus bas. Ce que la plupart des gens font à ce moment-là, c'est de considérer ces obstacles ou les opinions des autres comme une raison pour laquelle ils ne pourront jamais réaliser leurs rêves. Écoutez-moi, jeunes gens, ce qui se passe autour de vous n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est ce que vous vous dites à ce sujet. La seule chose qui se dresse entre vous et votre objectif est l'histoire que vous vous racontez pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas l'atteindre. En 2005, la National Science Foundation a publié un article résumant les recherches sur les pensées humaines quotidiennes. Il a été constaté qu'une personne moyenne a entre 12 000 et 60 000 pensées par jour, dont 80% sont négatives et 95% sont les mêmes pensées répétitives que la veille. Pensez Y un instant. Vous et moi sommes des machines à parler. Nous parlons littéralement à chaque seconde de la journée, mais nous nous parlons surtout à nous-mêmes par le biais de nos pensées, alors que se parler à soi-même n'est pas une mauvaise chose. 80% de ce que nous nous disons est négatif. Et nous le répétons jour après jour, chaque jour de notre vie. C'est pourquoi l'homme moyen est dans la merde. Ce n'est ni l'économie, ni la pauvreté, ni le gouvernement, ni les handicaps, mais nos pensées. Ce sont vos pensées quotidiennes qui vous font croire que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Ce sont vos pensées quotidiennes qui vous font croire que vous ne pouvez pas être riche dans votre pays. Ce sont vos pensées négatives quotidiennes, répétées jour après jour, qui vous font croire que toutes les opportunités du monde ont été monopolisées par certaines personnes. La chose qui se dresse entre vous et votre objectif est l'histoire que vous vous racontez sans cesse pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas l'atteindre. Les Proverbes 23 et 7 disent que l'homme pense dans son cœur. La seule chose qui se trouve entre vous et votre objectif est l'histoire que vous vous racontez pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas l'atteindre. Chaque chose que j'ai accomplie dans ma vie. Il y a toujours eu des gens qui m'ont dit 1 million de raisons pour lesquelles je ne devais même pas essayer. Lorsque j'ai annoncé que je voulais devenir le meilleur élève. C'est l'un de mes meilleurs amis qui m'a dit que je n'y arriverais pas. Lorsque j'ai annoncé que je voulais créer une entreprise. C'est mon seul frère et d'adorables membres de ma famille qui m'ont dit que j'étais une rêveuse. Même lorsque j'ai voulu me marier, mon beau-père m'a prophétisé que mon mariage aurait des problèmes. Dans tous ces cas, j'ai prouvé que les opposants avaient tort. Mais ce n'était pas si facile. Il n'est pas facile de prouver que les gens ont tort parce qu'ils ont raison. Oui, ils ont raison. Vous dites que quoi que vous vouliez accomplir dans votre vie, il y aurait tellement d'obstacles sur votre chemin que la chose raisonnable à faire serait de jeter l'éponge. C'est pourquoi j'ai dit que vos détracteurs auraient raison. Si vous prêtez attention à vos obstacles, alors la chose raisonnable à faire serait de vous plaindre, de trouver des excuses, de laisser les pensées négatives dominer votre esprit et de nous donner le trophée dans le jeu de la vie appartient à ceux qui savent ignorer les réalités et aller aveuglément à la poursuite de leurs rêves. La seule chose qui se dresse entre vous et votre objectif est l'histoire que vous vous racontez pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas l'atteindre. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous croyez secrètement que vous ne pouvez pas être riche. La raison pour laquelle vous êtes en surpoids, c'est peut-être parce que vous croyez que vous ne pouvez pas être mince. La raison pour laquelle vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui est presque toujours liée à ce que vous avez décidé de croire dans le passé. Le docteur Rocklin a dit, si vous avez un rêve,
Ne restez pas les bras croisés, ayez le courage de croire que vous pouvez réussir et ne négligez aucun effort pour faire de ce rêve une réalité. Ayez le courage de croire que vous pouvez réussir et vous réussirez. La seule chose qui se dresse entre toi et ton objectif est l'histoire que tu te racontes pour expliquer pourquoi tu ne peux pas l'atteindre. Merci de votre attention. Et vous pouvez rejoindre ma chaîne ici à l'écran ou dans la description ci-dessous. Vivre et non survivre, soyons prospères. Neuf choses à éviter dans la vingtaine si vous voulez être riche. Peu importe ce que vos parents vous apportent, le fait est que la vingtaine est la décennie où vous devez essayer de comprendre la vie et commencer à construire votre avenir. Cette période est très délicate, car chaque geste que vous posez détermine votre avenir. Si vous avez l'intention d'amasser des richesses à l'avenir, vous devez commencer à y travailler dès la vingtaine. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 9 choses que vous devriez éviter dans votre vingtaine si vous voulez devenir riche. L'une d'entre elles étant de suivre la foule. Dans leur quête de l'acceptation des autres, de nombreux jeunes se retrouvent dans des endroits où ils ne sont pas censés se trouver. Un écrivain anonyme a dit un jour, « Ceux qui suivent la foule s'y perdent généralement. » Au début de la vingtaine. Vous êtes jeune et insouciant, ce qui vous permet de vous perdre dans la foule. Cependant, ne commettez pas l'erreur de rester à l'écart de la foule confortablement après la vingtaine. À l'approche de la vingtaine, vous devez vous rendre compte que la foule n'est pas votre place et revenir sur vos pas. Si vous voulez être riche, vous ne devez pas rester dans la foule plus longtemps que 25 ans. Pour ce qui est de rester dans des relations futiles, l'actrice et auteure Sawyer Parker a un jour qualifié les mauvaises relations de mauvais investissement, c'est-à-dire que peu importe ce qu'une personne y met, elle n'en retire rien. Si vous avez l'intention de devenir riche, vous devez apprendre à fréquenter des personnes qui vous influenceront positivement. Il faut éviter de s'empêtrer dans des relations obsessionnelles et sans valeur pendant la vingtaine. Vous ne devez pas non plus continuer à passer 2 soirées par semaine à boire des bières avec vos copains qui se sentent parfaitement à l'aise dans leur bureau. Si ce n'est pas le genre de vie que vous voulez pour vous-même. Si le mode de vie de ceux qui vous entourent ne vous motive pas à vous améliorer, vous devez vous éloigner. Écoutez les conseils d'Esania. Ne consacrez votre temps et votre attention qu'aux personnes qui valent la peine d'être investies dans les 3 raccourcis. Beverly Hills a affirmé un jour qu'il n'y a pas de raccourci vers un endroit qui vaille la peine d'être visité. Souvent, les jeunes d'une vingtaine d'années sont tellement enthousiastes à l'idée de gagner rapidement de l'argent qu'ils finissent par prendre des raccourcis. En réalité, les raccourcis ont plus d'inconvénients que d'avantages. La clé du succès à long terme consiste à prendre les mesures nécessaires pour progresser plutôt que de les sauter rapidement. La plupart du temps, les difficultés et les souffrances que vous rencontrez en prenant le chemin le plus long sont les leçons exactes dont vous aurez besoin pour surmonter les obstacles futurs autant que vous le pouvez dans votre vingtaine. Évitez les cartes de requin. N'ayez pas peur d'échouer, de faire des erreurs, d'apprendre et de vivre en accusant vos parents. De nos jours, de nombreux jeunes n'aiment pas assumer la responsabilité de leurs actes. Ils sont si prompts à blâmer leurs mauvaises attitudes et les erreurs passées de leurs parents. Arrêtez de blâmer vos parents pour le résultat de votre vie et commencez à accepter le fait qu'il est de votre responsabilité de corriger les erreurs que vous pensez que vos parents ont commises, non seulement pour votre bien, mais aussi pour le bien de toute votre famille. L'auteur britannique J.K. Rowling a écrit un jour, « Il y a une date d'expiration pour reprocher à vos parents de vous avoir orienté dans la mauvaise direction. Dès que vous êtes en âge de prendre le volant, la responsabilité vous incombe. » Tant que vous êtes en âge de souligner les erreurs commises par vos parents, vous pouvez tout aussi bien commencer à apporter des changements positifs. Le chanteur américain Henry Rollins a affirmé un jour que la raison pour laquelle les histoires anciennes parlaient d'hommes qui entreprenaient de grands voyages pour impressionner les dieux était d'enseigner aux gens qu'essayer d'impressionner d'autres personnes ne valait pas la peine de consacrer du temps et de l'effort à l'achat de vêtements et de chaussures de marque parce que vous vouliez appartenir à une classe particulière. Il n'est pas anormal que vous ayez envie de faire partie de l'équipe la plus populaire de l'université. Cependant, vous devez regarder d'où vous venez et vous demander si vous serez en mesure de vous rencontrer.
Ne dépensez pas votre argent durement gagné et celui de vos parents dans des articles de mode et des choses sans intérêt simplement parce que vous voulez impressionner. Oui, vous pouvez avoir la popularité que vous désirez. Mais croyez-moi, ce n'est que passager. Les personnes qui vous encouragent chaque fois que vous dépensez de l'argent ne seront plus là lorsque la réalité vous frappera de plein fouet. Sixièmement, le fait d'être trop occupé. De nombreux jeunes dans la vingtaine ont l'habitude de se plaindre d'être trop occupés. Mais être occupé n'équivaut pas à être productif. La jeunesse fait que les jeunes se lancent dans des activités sans rapport les unes avec les autres et qui n'ajoutent aucune valeur à leur vie. C'est donc ce qu'ils sont toujours. Occupés. Tim Ferriss, auteur américain de podcasts et entrepreneur, a déclaré qu'il fallait se concentrer sur la productivité plutôt que sur l'occupation. Dans la vingtaine, vous devez apprendre à faire la distinction entre les activités qui vous occupent et celles qui ont un impact réel sur votre vie. Les personnes fortunées ne sont pas de simples personnes occupées. Ce sont des personnes qui consacrent leur temps à être productives. 7 ans de dépendance excessive à l'égard de vos parents à 23 ans, que faites-vous lorsque vous avez besoin d'argent pour vous couper les cheveux? Allez, maman et papa, on vous a peut-être coupé les ficelles du tablier dès que vous avez eu 18 ans. Mais de nombreuses personnes ont la chance d'avoir des parents qui sont heureux de continuer à subvenir à leurs besoins, même lorsqu'ils ont une vingtaine d'années. Néanmoins, le fait d'être privilégié ne signifie pas qu'il faille abuser de cette opportunité. Même s'il est agréable de savoir que ses parents seront toujours là quand on aura besoin d'eux. Si vous avez l'ambition de devenir riche, vous devez apprendre à vous débrouiller seul et à prendre des décisions judicieuses. 8. S'inquiéter à l'idée d'avoir 30 ans. À l'approche de la trentaine, de nombreuses personnes perdent le sommeil en s'inquiétant de ce que sera leur vie lorsqu'elles auront 30 ans. Ils ont peur de ne pas avoir encore accompli assez de choses et commencent à se comparer à leur père. Mais la dure vérité est que s'inquiéter de la trentaine ne ralentira pas le temps. Au contraire, cela vous fera sombrer dans l'anxiété et la dépression. Et vous risquez de prendre de mauvaises décisions hâtives. Bien que les responsabilités de la trentaine augmentent, il faut garder à l'esprit que votre courage et votre sagesse ne sont pas des vains mots. Gardez à l'esprit que votre courage et votre sagesse pour relever les défis augmenteront également. Concentrez-vous donc sur l'agrément de votre vingtaine et vous aurez une trentaine heureuse. Ne vous inquiétez pas de rester dans votre zone de confort. Comme son nom l'indique, votre zone de confort est toujours confortable et agréable. Cependant, il ne s'y passe rien d'excitant. Si vous voulez être riche et réussir dans la vie, vous devez apprendre à sortir de votre zone de confort et être à l'aise dans l'inconfort assez tôt. Personne ne réussit jamais dans sa zone de confort. L'écrivain et auteur américain Roy T. Bennett dit, « Vous ne changerez jamais votre vie tant que vous ne sortirez pas de votre zone de confort. Le changement commence à la fin de votre zone de confort. » En réalité, même si vos parents ont eu beaucoup de chance à vous transmettre, vous deviendrez rapidement malheureux si vous ne vous mettez pas à l'épreuve. Il faut sortir de sa zone de confort non seulement pour obtenir la richesse, mais aussi pour la gérer et la maintenir. Scientifiquement, la deuxième décennie de votre vie est reconnue comme la dernière phase où votre personnalité est modelée. Au-delà de 29, il est difficile de changer une habitude. Si vous voulez être riche, c'est maintenant qu'il faut commencer. Vivre et non survivre, soyons prospères. Lucille Desiree-Ball est née le 6 août 1911, au 69 Stewart Avenue. Jamestown, New York. Balls Korea a débuté en 1929, à l'âge de 18 ans, lorsqu'elle a décroché un emploi de mannequin. Peu après, elle commence sa carrière de comédienne à Broadway sous le nom de scène de Diane Belmont. Cependant, Lucille Ball ne connaîtra pas de succès significatif pendant près de 2 décennies. Au lieu de cela, elle apparaît dans plusieurs petits rôles au cinéma jusqu'en 1951, date à laquelle elle crée avec Arnaz la sitcom I Love Lucy, une série qui devient l'un des programmes les plus appréciés de l'histoire de la télévision.
La question que je souhaite vous poser ici est de savoir ce qui peut bien empêcher quelqu'un de poursuivre un rêve sans succès pendant 2 décennies, a déclaré Cristina Rinaldo. Les rêves ne sont pas ce que vous voyez dans votre sommeil. Les rêves sont des choses qui ne vous laissent pas dormir. Les vrais rêves ne sont pas ce que vous dites aux gens que vous voulez faire. Les vrais rêves sont des choses qui consomment toute votre vie, à tel point que tout le monde peut les voir. Les vrais rêves ne sont pas ce que vous souhaitez faire. Les vrais rêves sont des choses que vous êtes déjà en train de faire. Les vrais rêves ne se produisent pas pendant le sommeil. Les vrais rêves ne vous permettent pas de dormir à votre place. Le problème de nombreux jeunes dans le monde d'aujourd'hui est qu'ils ne rêvent que lorsqu'ils dorment. Ils ont de grands rêves sur les grandes choses qu'ils veulent accomplir dans la vie, mais ils ne passent pas des nuits blanches à poursuivre ces rêves. Ces personnes fantasment et imaginent ce que serait leur vie dans le futur. Mais elles ne sacrifient pas le présent pour que ces rêves deviennent réalité. Les rêves ne sont pas ce que vous voyez dans votre sommeil. Les rêves sont des choses qui ne vous laissent pas dormir. Vers le mois de juin 2007, j'ai rêvé de devenir un entrepreneur prospère en regardant une émission de télévision. 1 an plus tard, j'ai annoncé à mes parents et aux membres de ma famille que j'allais quitter la maison pour poursuivre mon rêve d'entrepreneur. Et même si tout le monde a essayé de me convaincre que je faisais fausse route, je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas regardé en arrière, et je ne me suis pas posé de questions lorsque j'ai échoué. Dès le jour où j'ai décidé de créer une entreprise prospère, j'ai consacré toute ma vie à ce rêve. Si vous m'avez vu lire, il est probable que ce soit sur l'esprit d'entreprise. Si vous m'avez vu parler avec un ami, c'est probablement de l'esprit d'entreprise qu'il s'agit. Si vous m'aviez vu seul, pensant qu'il s'agit d'entrepreneuriat, que je marche, parle, lise ou fasse ma vie entière sim perdue dans ce rêve, et rien d'autre au monde. Jusqu'à ce que je comprenne comment construire ma première entreprise à succès en 2016. Les rêves ne sont pas ce que vous voyez dans votre sommeil. Les rêves sont des choses qui ne vous laissent pas dormir. Écoutez-moi, jeunes gens. Si vraiment vous avez un rêve qui en vaut la peine, alors ce rêve consommera toute votre vie. Les gens autour de vous penseront que vous êtes fou, vous ne serez pas un être humain normal votre parler. Vos amis, les livres que vous lisez et les émissions de télévision que vous regardez. Ou même parfois la nourriture que vous mangez, tout cela sera lié à votre rêve. Mais aujourd'hui, la plupart des gens pensent qu'ils ont un grand rêve. Ne parlez que de ces rêves. Aucun rêve n'a de valeur tant qu'il n'occupe pas toute votre vie. Les rêves ne sont pas ce que vous voyez dans votre sommeil. Les rêves sont les choses qui ne vous laissent pas dormir. J'ai des amis qui m'ont parlé de ce qu'ils voulaient réaliser. Pourtant, ce rêve ne change rien à leur vie. Année après année. Lorsque nous rencontrons ces personnes, elles parlent et parlent. Ont-elles lu des livres qui pourraient les aider à se rapprocher de ce rêve? Non. Ont-ils supprimé certains de leurs profils de médias sociaux pour avoir plus de temps à consacrer à ce rêve? Non. Réduisent-ils le temps qu'ils perdent à regarder la télévision afin de pouvoir investir ces heures dans la pratique des compétences dont leurs rêves ont besoin? Non, ces personnes ne changent pas leur mode de vie, n'acquièrent pas de nouvelles habitudes et ne font aucun sacrifice, mais elles parlent de leurs rêves. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens réussissent dans la vie. Écoutez-moi bien, un rêve, c'est comme une idée. Il ne sert à rien si quelqu'un ne se lève pas et ne fait pas d'énormes sacrifices pour en faire quelque chose. Arrêtez de parler de vos rêves aux gens. Laisse ces rêves consumer toute ta vie. Les rêves ne sont pas ce que vous voyez dans votre sommeil. Les rêves sont les choses qui ne vous laissent pas dormir. Merci d'avoir regardé. Vivre et non survivre, soyons prospères. Dix façons dont les riches passent leur journée que les pauvres ne connaissent pas. J'aimerais que l'outil dise que 95% de tout ce que vous faites est le résultat d'une habitude. On ne se réveille pas un jour pour devenir riche ou pauvre. En fait, plusieurs études scientifiques ont montré que le mode de vie des riches est très différent de celui des pauvres. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 10 façons dont les riches passent leur journée et que les pauvres ne connaissent pas. Le numéro 9 peut vous mettre en colère, mais il vous invite à remettre en question votre vie après votre colère. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci.
Numéro 1. Les riches sont motivés tous les jours. Si vous êtes adulte, vous le savez déjà. La vie est dure. Se lever chaque jour, c'est comme affronter une nouvelle bataille. Malheureusement, les pauvres ne se préparent jamais à affronter la journée. Ils se réveillent devant la télévision, les médias sociaux ou le journal. Les riches savent que la première chose à faire le matin est de se préparer pour la journée. C'est pourquoi ils écoutent et lisent des livres inspirants. Ils méditent ou écoutent de la musique inspirante. Selon une étude, 63% des personnes fortunées écoutent des livres audio pendant leur trajet vers le travail, contre 5% pour les personnes pauvres. Tony Robbins appelle cela l'art du pouvoir. Votre art du pouvoir est la première heure de votre journée que vous voulez investir pour obtenir le pouvoir pour la journée. Vous ne voulez pas laisser votre journée au hasard, avec un esprit démotivé. Essayez ceci pendant 7 jours et voyez ce qui se passe quand vous vous réveillez le matin. N'allumez pas la télévision et ne consultez pas votre profil sur les médias sociaux. Prenez un livre de motivation ou écoutez un livre audio pendant 15 à 20 minutes avant de commencer votre journée. Au bout de 7 jours, regardez en arrière pour voir à quel point vos journées ont été meilleures. Vous verrez que vous êtes plus motivé et plus heureux qu'avant. Deuxièmement, les riches se fixent des objectifs quotidiens. Selon une étude, 81% des personnes riches ont une liste de choses à faire, contre seulement 19% des personnes pauvres. Earl Nightingale a déclaré que les personnes qui se fixent des objectifs réussissent mieux parce qu'elles savent où elles vont. C'est malheureux, mais c'est vrai. Plus de 90% des gens dans le monde ne savent pas où ils vont. Vous ne voulez pas plonger dans la vie en vous contentant d'être occupé. Il faut savoir où l'on va. Les personnes qui réussissent se réveillent chaque jour avec une idée de ce qu'elles doivent faire dans la journée. Il s'agit donc d'une liste de choses à faire au quotidien. Tandis que Sam se contente de lire les objectifs hebdomadaires ou mensuels. Écoutez, votre vie est courte et vous ne pouvez en tirer que quelque chose. Si vous vous concentrez sur les choses vraiment importantes. En vous fixant des objectifs quotidiens ou en établissant une liste de choses à faire, vous vous concentrerez sur ce qui est vraiment important. La raison pour laquelle les gens perdent facilement leur temps est qu'ils ne se fixent pas d'objectifs. Si vous vous fixez des objectifs quotidiens, vous aurez honte de vous. Si, après une journée entière, vous ne faites rien pour atteindre votre objectif. Troisièmement, les riches se concentrent sur peu de choses. Selon une étude, 80% des personnes riches se concentrent sur la réalisation d'un seul objectif. Tandis que 12% font cela. Steve Jobs a parlé il y a quelque temps de sa devise pour la vie, et de sa concentration et de sa simplicité. Steve Jobs l'a fait à la fois pour sa vie personnelle et pour ses entreprises vocales. Écoutez, vous n'êtes pas surhumain. Vous n'avez que 24 heures par jour, dont vous passez presque la moitié à dormir, à vous reposer et à faire des choses nécessaires mais improductives. Le multitâche n'est pas une force. C'est une faiblesse. Si vous voulez aller loin dans la vie, vous devez concentrer toutes vos ressources, votre temps et votre vie sur un petit nombre de choses. Asseyez-vous et décidez des quelque choses qui sont vraiment importantes pour vous et mettez tout le reste à la poubelle. Quatrièmement, les riches apprennent tous les jours. Selon une étude, 86% des personnes fortunées croient en l'auto-amélioration éducative tout au long de la vie, alors que seulement 5% des personnes pauvres pensent que c'est une bonne chose. Avant que Donald Trump ne devienne président des États-Unis, il a écrit sur la façon dont vous vous levez tous les 3 heures du matin pour lire. Warren Buffett a lu 80% de ses heures de travail. Il ne s'agit pas de suggérer que vous devriez lire 8 heures par jour, mais de vous inspirer pour prouver votre esprit chaque jour. Mais pourquoi est-ce important ? Voyez-vous, la vie est trop complexe. Et tout ce que vous allez apprendre à l'école, c'est comment être l'esclave des autres. Je suis désolé de ne pas avoir la vraie éducation, celle qui te permettra d'être riche et de réussir. Il faut être curieux et apprendre chaque jour de sa vie. Votre diplôme n'est pas une éducation. C'est un papier. Pour être vraiment éduqué, il faut apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Il faut apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. Posez des questions, lisez de bons livres, écoutez de bons livres audio, apprenez, améliorez votre esprit et votre vie s'en trouvera améliorée. Cinquièmement, le riche dit non. Le mot le plus puissant en anglais est non, les gens détestent l'entendre, mais ils ont besoin de l'entendre tous les jours.
Nous détestons dire non à beaucoup de choses intéressantes dans notre vie. Mais nous devons apprendre à le faire. Il n'est pas facile de réussir. Cela demande un long, très long voyage de discipline quotidienne. La discipline, c'est dire non à des choses agréables ou intéressantes si elles ne nous aident pas à devenir meilleurs. Par exemple, les pauvres sont toujours prêts à dépenser de l'argent pour des choses dont ils n'ont pas besoin, simplement parce qu'ils veulent impressionner les autres ou parce qu'ils ont trouvé ces choses intéressantes. Traîner avec des amis qui n'apportent aucune valeur ajoutée à notre vie, faire la fête simplement pour s'amuser. S'asseoir simplement pour bavarder avec les autres, voilà certaines des choses auxquelles il faut apprendre à dire non si l'on veut réussir. Sixièmement, les riches font d'abord les choses difficiles. Dans son livre, Eat That Frog, Brian Tracy a écrit sur l'importance de faire la chose la plus importante en premier, dès le matin. La sagesse qui sous-tend cette idée est très simple. Si vous êtes comme la plupart des gens, le matin est probablement le moment le plus productif de votre vie. Le matin, vous êtes renouvelé et plein d'énergie. C'est pourquoi les personnes qui réussissent consacrent ce temps à se concentrer sur des choses très importantes, alors que nous remettons toutes les choses au lendemain. Et c'est très bien, à condition que vous remettiez à plus tard de petites choses. Ne vous réveillez pas le matin pour vous attaquer à des choses faciles, mais plutôt pour vous attaquer à des choses difficiles et importantes pour votre progrès global dès le matin. Je connais quelqu'un qui s'est donné une règle simple. Ne jamais consulter les médias sociaux le matin. Peut-être qu'une règle simple peut fonctionner pour vous. Si vous pouvez vous passer de la télévision, des médias sociaux et des informations le matin, vous pourrez investir vos 5 premières heures de la journée pour vous attaquer à des choses vraiment importantes. Et cela vous aidera à réussir plus rapidement que la plupart des autres personnes. Septièmement, les riches visualisent le succès. Les pauvres peuvent essayer de nouvelles choses, mais ils ne sont pas sûrs des résultats qu'ils obtiendront. Les riches, quant à eux, visualisent toujours le succès. Parce qu'ils s'attendent toujours au succès, ils déploient davantage d'efforts pour l'obtenir. Une étude a montré que 97% des pauvres mangent plus de 300 calories de malbouffe par jour. La même étude montre que 77% des pauvres ne font pas d'exercice physique significatif, mangeant du jiangxin et ne faisant pas d'exercice. Vous voyez, votre santé est la chose la plus importante que vous ayez. Si vous perdez votre santé, ou si vous travaillez avec peu d'énergie, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même et vous ne pouvez pas réussir ou devenir riche. Surveillez ce qui entre dans votre estomac, car c'est ce qui détermine ce qui sort de votre santé. Neuvièmement, les riches évitent la télé-réalité et les médias sociaux. Une étude montre que seuls 6% des riches regardent la télé-réalité, alors que 78% des pauvres le font. Combien connaissez-vous de personnes qui ont vraiment réussi et qui publient des selfies sur les médias sociaux tous les jours? Il faut avoir une piètre estime de soi pour faire cela. Et les riches n'ont pas une faible estime d'eux-mêmes. Nous ne sommes pas contre les médias sociaux ou la télévision. Mais nous pensons que tout ce qui vous prend plusieurs heures par jour doit vous permettre de devenir une meilleure personne. Croyez-moi, plus vous avez besoin de divertissement chaque jour, plus vous risquez d'être pauvre. Numéro 10. Les riches évitent les jeux d'argent. Le site web indigène le plus populaire dans mon pays est un site de jeux d'argent. Partout dans le monde, l'une des activités les plus populaires est le jeu. L'une des activités les plus populaires est le jeu. Parce que les pauvres s'attendent toujours à ce qu'il y ait un verrou. Or, ce n'est pas à cela qu'il faut s'attendre. La serrure, c'est ce qu'il faut aller chercher. La serrure est dans le buisson. Sortez et cherchez-la. En résumé, si vous voulez devenir riche et réussir dans la vie, commencez votre journée avec de la motivation. Fixez-vous des objectifs quotidiens qui vous permettront de rester concentré. Apprenez chaque jour, visualisez-vous comme une personne qui réussit. Dites non aux activités improductives. Ne faites pas plusieurs choses à la fois, concentrez-vous sur les choses les plus importantes. Faites les choses les plus difficiles dès le matin. Évitez la malbouffe pour être en bonne santé. Évitez de passer trop de temps devant la télévision ou les médias sociaux. Les jeux d'argent sont pour les perdants. Vous avez apprécié cette vidéo, n'est-ce pas? Nous aimerions vous présenter une autre vidéo intéressante, mais avant cela, notre équipe serait très heureuse si vous pouviez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux.
Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regarde maintenant ton écran pour voir 2 autres vidéos que nous avons sélectionnées pour toi. Vivre et non survivre, soyons prospères. « 21 façons de commencer à prendre votre entreprise au sérieux ». Si vous avez une vingtaine d'années, vous n'êtes pas trop jeune pour diriger une entreprise. Et si vous dirigez une entreprise, vous n'êtes pas trop jeune pour la gérer avec succès. Mais la plupart des jeunes entrepreneurs ne prennent pas leur entreprise au sérieux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 21 façons de commencer à prendre votre entreprise au sérieux. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Comme l'a écrit Julian Hall, du site Entrepreneur Sané. Comme, les gens prendront votre entreprise au sérieux autant que vous le ferez. Mary Barra s'est hissée à la tête de General Motors après 33 ans passés dans l'entreprise. Mary Barra a commencé au plus bas de l'échelle de General Motors à l'âge de 18 ans, lorsqu'elle s'est inscrite dans une école d'ingénieurs parrainée par l'entreprise. Elle y passe la moitié de l'année à inspecter des pièces de l'usine de Pontiac. Elle a gravi les échelons en prenant des décisions intelligentes et en étant prête à donner tout ce qu'elle avait à l'entreprise. Ses collègues se souviennent qu'elle était la première personne au bureau tous les matins et qu'elle répondait aux courriels après 23 heures. En 2013, son dévouement a été récompensé lorsqu'elle a été nommée première femme PDG de General Motors. Elle a pris ses fonctions au début de l'année 2014. Elle prenait son entreprise au sérieux. Les mots « avez-vous une entreprise » sont une plaisanterie. Elon Musk, PDG de SpaceX et de Tesla, a conseillé aux intrapreneurs, lors d'une interview, de faire des semaines de 80 à 100 heures chaque semaine. Si d'autres personnes travaillent 40 heures par semaine et vous 100 heures par semaine, même si vous faites la même chose, vous savez que vous réaliserez en 4 mois ce qu'il leur faut 1 an pour réaliser. Votre entreprise est aussi sérieuse que vous la prenez. Mais si vous ne savez pas comment prendre votre entreprise au sérieux, suivez les étapes ci-dessous pour vous aider à démarrer. Premièrement, reprenez tôt vos activités, fixez une heure de reprise qui doit vous convenir et faites tout votre possible pour vous présenter constamment 4 minutes avant cette heure. Lorsque les clients savent que vous serez toujours là, ils penseront toujours d'abord à votre entreprise. Deuxièmement, habillez-vous bien. La façon dont vous vous habillez est la façon dont on s'adressera à vous. C'est un cliché, mais il est toujours d'actualité. Votre tenue vestimentaire n'indique pas seulement que vous prenez votre entreprise au sérieux. Elle indique également aux gens que vous êtes dans une entreprise, et non dans un club de loisirs. Il ne s'agit pas nécessairement d'une tenue coûteuse et élaborée, mais juste d'une tenue suffisante pour montrer que vous êtes un homme d'affaires et non un comédien. Cette règle s'applique même si vous travaillez à domicile. Troisièmement, fixez-vous des objectifs intelligents. Si vous avez planifié votre entreprise, vous devez avoir des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, des objectifs que vous prévoyez d'atteindre chaque jour, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, et ainsi de suite. Non seulement cela donne du sérieux à votre entreprise, mais cela vous permet également de rester concentré et de vous donner l'énergie nécessaire pour réussir dans votre entreprise. Quatrièmement, ayez un espace de travail attitré. Même si vous n'êtes qu'une entreprise individuelle et que vous travaillez à domicile, vous devriez avoir un espace de travail désigné où toutes les personnes qui vous entourent savent qu'elles vous trouveront toujours lorsqu'elles viendront aux heures de bureau pendant la semaine de travail. Cinquièmement, fixez les heures d'ouverture de votre bureau. À quelle heure votre bureau ouvrira-t-il? À quelle heure allez-vous fermer? Serez-vous ouvert les jours fériés? Y aura-t-il des pauses occasionnelles? Tous ces éléments doivent être pris en compte dans votre plan d'entreprise. Et aussi la clarté des amis, des membres de la famille et des clients. Votre entreprise sera trompée par la façon dont elle est présentée. Sixièmement, ayez un compte bancaire séparé,
Vos comptes d'épargne vous appartiennent, vos comptes professionnels, qui peuvent également être d'autres comptes d'épargne, mais que vous ne touchez que pour les besoins de votre entreprise, doivent être désignés. Septièmement, surveillez vos dépenses. Comment dépensez-vous l'argent de votre entreprise? Quelle part doit être réinvestie dans l'entreprise? Qui achète quoi et combien paie-t-il? Vous devriez répondre à ces questions dans votre plan d'affaires afin de savoir où va votre argent et comment le rappeler s'il ne va pas dans la bonne direction. Huitièmement, utilisez des contrats. Les contrats sont utiles pour que vous et vos clients sachiez que vous vous êtes engagés et que rien ne changera. Les contrats vous évitent, avouez à vos clients, des maux de tête et vous aident à expliquer les mesures à prendre en cas de défaillance d'un membre. Neuvièmement, utilisez des factures. Cela devrait vous permettre, avouez à vos clients, d'être informés des transactions monétaires entre vous deux. Les documents ne peuvent pas être faux, mais les transactions non documentées peuvent entraîner des problèmes commerciaux inutiles. Numéro 10. Connaissez vos déclarations commerciales. Quelle est la phrase qui décrit votre entreprise, de telle sorte que si vous deviez l'expliquer à un prospect en une seule conversation, il la retiendrait immédiatement? Trouvez cette phrase, apprenez-la et utilisez-la souvent. Numéro 11. Cessez de travailler gratuitement. Vous devez faire la part des choses entre la création d'opportunités et le fait de vous laisser abuser. Si vous investissez votre temps, votre talent ou vos compétences, vous méritez d'être payé, même si c'est peu. Numéro 12. Investissez en vous. Améliorez-vous dans votre liste d'activités. Les choses que vous devez améliorer personnellement pour vous aider à développer votre entreprise jusqu'à la réussite. Dépenser de l'argent pour vous améliorer en vue de la réussite de votre entreprise peut sembler une perte d'argent, mais c'est en fait le cas, plus vous vous développez, plus vous gagnez. Améliorer votre confiance en vous, par exemple, n'est pas un inconvénient pour votre entreprise. C'est un grand plus. Numéro 13. Investissez dans votre entreprise. Dépensez de l'argent pour ce qui fera croître votre entreprise, l'équipement, les appareils, les gadgets, les séminaires et la formation. Numéro 14. Mentionnez votre entreprise partout. Parlez de ce que vous faites. Dites-le à tous ceux qui veulent bien vous écouter. Il n'y a aucune raison d'être timide à ce sujet. Si vous aimez votre métier et qu'il s'agit de votre entreprise. Numéro 15. Mesurez votre succès. Ne vous contentez pas de planifier. Mesurez ce que vous faites. Atteignez-vous vos objectifs? Vous devriez avoir un jour où vous faites cela. Posez-vous des questions sérieuses sur les raisons pour lesquelles vous ne faites pas de progrès, ou sur la façon dont vous pouvez augmenter votre succès. Numéro 16. Ayez des cartes de visite. Ce n'est pas toujours important, mais on ne sait jamais quand on peut rencontrer une personne fortunée qui veut prodiguer son argent, ou un philanthrope généreux qui cherche à investir dans une idée commerciale brillante. Numéro 17. Demandez de l'aide. N'ayez pas peur de poser des questions aux personnes qui connaissent votre entreprise et à celles qui ne la connaissent pas, mais qui sont très compétentes dans des domaines qui peuvent être utiles à votre entreprise. Engagez des personnes pour vous aider à résoudre vos problèmes commerciaux. Vous n'êtes pas toujours obligé de tout faire vous-même. Ou alors, comme cela arrive souvent, vous vous épuisez ou rien n'est fait. Numéro 18. Changez ce qui ne fonctionne pas. Si quelque chose ne fonctionne pas dans votre entreprise, jetez-le. Avoir trop peur de perdre, c'est avoir trop peur de faire des bénéfices et de faire avancer votre entreprise. Numéro 19. Ayez un titre. Quel est votre titre? PDG, directeur général, principe. Donnez-vous un titre et n'ayez pas peur de dire à vos clients de vous appeler ainsi. Si vous vous appelez trop souvent ainsi, vous commencerez naturellement à vous comporter comme tel. Numéro 20. Sachez dire non. Vous n'êtes pas obligé de travailler pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à toutes les idées. Vous n'êtes pas obligé de fabriquer tous les produits. N'hésitez donc pas à renvoyer un client. Numéro 21. Toujours être à la hauteur. Les personnes qui réussissent prennent leur entreprise, quelle qu'elle soit, au sérieux. Ils s'habillent pour paraître à la hauteur. Ils travaillent et parlent pour ressembler à leur entreprise. Ils reprennent le travail plus tôt que la plupart des gens et ferment plus tard que la plupart d'entre eux. Leur intégrité est irréprochable. La beauté est une aptitude à surpasser celle des autres.
Ils traitent tout simplement leur entreprise comme si c'était la leur. La façon dont vous traitez votre entreprise déterminera la façon dont votre entreprise vous traitera. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez et partagez cette vidéo avec vos amis. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci. Vivre et non survivre, soyons prospères. Cette raison d'être soi-même quand on est jeune. Être soi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de vous quelque chose d'autre est le plus grand accomplissement. Ralph Waldo Emerson n'aurait pu mieux dire. Vous en avez probablement fait l'expérience, un ami achète un téléphone coûteux, il attire l'attention et les applaudissements de vos collègues au bureau, et vous décidez de faire de même. Au moment où vous le faites, vous recommencez à vous demander ce qui va suivre. Puisque nous n'avons pas le même cerveau et que nous sommes tous créés avec des talents, des passions, des intérêts, des dons et même des visages différents, pourquoi voudriez-vous être quelqu'un d'autre? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas être vous-même. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Voici les raisons pour lesquelles vous devriez toujours être vous-même. Premièrement, il n'y a aucune raison d'être quelqu'un d'autre. Tout le monde joue. Tout le monde est unique. Il y a quelque chose que je peux faire si bien et que tu ne peux pas faire, cela ne te rend pas meilleur que moi. C'est ce qui nous rend tous uniques et spéciaux. Alors pourquoi vouloir être quelqu'un d'autre? Philippe Pullman a dit, vous ne pouvez pas changer ce que vous êtes, mais seulement ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Vous n'allez pas dans la même direction. Vous ne poursuivez pas le même rêve. Il n'y a pas de personnes qui se sont réveillées un matin en se disant qu'elles allaient poursuivre le même rêve. Si votre ami a choisi cette voie, c'est à vous de le soutenir ou non. C'est à vous de le soutenir si c'est bien, ou de le déconseiller, en voulant lui ressembler. Ainsi, le fait de paraître hippie ne vous fera pas devenir exactement comme lui. Au contraire, cela vous empêchera d'être qui vous êtes. Faire semblant s'estompera. Vous l'avez déjà lu. Dis la vérité, fais honte au diable. Nous pouvons l'élargir pour dire que le fait de mentir à propos de vous-même fait honte à votre Créateur. Pourquoi cela? Parce que refuser de reconnaître et d'accepter qui vous êtes revient à crier au visage de Dieu qu'il a fait une erreur. Mais non, il l'a fait. Alors toi, tu as fait une autre erreur. S'il t'a fait noir et qu'il a fait de ton ami un blanc, il n'a pas fait d'erreur avec ton ami. Il n'a pas fait d'erreur. Ainsi, vous pouvez blanchir votre peau, cela n'enlèvera pas l'écomane mélatonine qui dit n'être personne d'autre que vous-même. Dans un monde qui fait tout son possible, jour et nuit, pour que vous soyez tous les autres, cela signifie qu'il faut mener la bataille la plus difficile qu'un être humain puisse mener et ne jamais cesser de se battre, le faux s'estompera. Vous devriez le savoir parce qu'il vous est arrivé d'acheter des choses à bas prix pour vous rendre compte qu'elles ne duraient pas. Il vous est arrivé de dépenser une fortune pour acheter quelque chose de mieux et de vous rendre compte que cela durait plus longtemps. Ce qui n'est pas original finit par s'effacer. Les gens ne vous prennent pas au sérieux. Si vous n'êtes pas vous-même. Avez-vous remarqué que les humains peuvent sentir le faux à des millions de kilomètres? Cessez donc de vous tromper en étant vrai. Troisièmement, vous vous sentirez mieux. Comment pouvez-vous vous amuser lorsque vous êtes entouré de vos amis et de votre famille, en particulier ceux qui sont à l'aise avec vous, et que vous vous sentez heureux? Vous vous sentez libre et joyeux. Vous n'avez jamais essayé de plaire à qui que ce soit. Ce sont des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. C'est ainsi que cela devrait être à chaque fois que vous êtes vous-même. Vous vous sentirez bien dans votre peau. Dieu vous a donné un visage. N'en faites pas un autre, dit William Shakespeare. Quatrièmement, les autres connaîtront votre vrai visage. J'avais une amie dont je me moquais toujours, nous en avons ri. Je suppose qu'elle était à l'aise avec ça. Je l'aimais parce qu'elle n'était jamais rebutée par mes blagues. Mais il s'est avéré qu'elle était à l'écart.
Elle faisait semblant d'aimer mes blagues parce qu'elle ne voulait pas me blesser. Pourtant, j'étais chaud en elle et je ne le savais pas, et les paroles de Homer m'étaient aussi odieuses que les portes de l'Hadès, cet homme qui cache une chose dans son cœur et en dit une autre. Les gens veulent savoir qui ils sont, alors laissez-les savoir. Soyez vous-même, sans détour. S'il le faut, au moins, ne sachez pas que vous avez cette terrible attitude dont vous devez vous occuper. Cinquièmement, vous perdez votre propre identité. Vous devenez ce que vous n'êtes pas censé être lorsque vous n'êtes pas vous-même. Rappelez-vous le brun Finch dans le film Limite. Il s'agissait d'un jeune homme de 28 ans qui utilisait la drogue pour améliorer ses performances cérébrales. Bien qu'il connaisse un certain succès pendant la journée, la nuit, il n'était que l'ombre de lui-même. Il ne pouvait quitter son identité de geek super intelligent que pendant 12 heures. Rapidement, l'effet de la drogue se fait sentir. Il redevient le Brian Finch ordinaire que très peu de gens voulaient être. Avec chaque minute que vous passez à être vous-même en faisant les choses de la façon dont le vrai vous le ferez, vous deviendrez meilleur et plus amélioré parce que nous sommes naturellement tribus dans le domaine de nos collègues. Sixièmement, être soi-même améliore votre créativité. Si vous voulez avoir plus de succès dans la vie, faites davantage ce que vous avez envie de faire. Si vous aimez écrire, n'essayez pas d'être un artiste. En essayant d'être autre chose que ce que vous êtes, vous vous heurterez à des difficultés et à des frustrations. Plus vous utilisez les compétences, les talents, les dons, les passions, les intérêts, etc. qui vous sont propres, plus vous devenez créatif dans ces domaines. De même que Stevie Wonder ne pourra jamais séparer des jumeaux siamois comme le fait Ben Carson. Nous avons tous la responsabilité de nous concentrer sur ce que nous sommes censés être. Cela nous permet non seulement de réussir, mais aussi d'aider les autres à en faire autant et de rendre le monde meilleur. Pensez au monde sans le soleil, ou à la lune qui prétend être une étoile. Imaginez que Ben Carson ne soit pas devenu un neurochirurgien de classe mondiale. Votre créativité est renforcée. Ce n'est que lorsque vous serez conscient que vous êtes fait pour être le numéro 7 que vous créerez des limites. Les gens vous considèrent souvent comme acquis parce que vous n'êtes pas vous-même. Les gens abuseront de votre vie privée parce que vous n'avez pas créé de limites. D'autres t'imposeront leurs opinions. Plus vous les rendez réelles, plus les gens comprennent ce que vous représentez, et ne pas être en vous-même crée un mur autour de vous. Il définit ce que les gens vous apportent et ce qu'ils ne vous apportent pas. Et si vous voulez réussir, c'est une excellente façon de partir. Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y mènera, y compris celui des autres. Jada de Worlds a dit, ne laissez pas les autres vous enfermer dans leur idée de ce qu'ils pensent que vous devriez être. Une identité confinée est une façon misérable d'exister, d'être soi-même et de vivre libre. Croyez qu'en restant fidèle à vous-même, vous attirerez des personnes qui vous soutiendront et vous aimeront tel que vous êtes. Soyez vous-même parce que tout le monde le fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez et partagez cette vidéo avec vos amis. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci. Vivre et non survivre, soyons prospères. Si vous avez du mal à réussir, voici ce que vous devriez. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Harrison Ford est né le 13 juillet 1942, à l'hôpital Swedish Covenant de Chicago, Illinois, de Christopher et Doherty Ford. Harrison a lutté contre la timidité dès son plus jeune âge. Il a fréquenté la Principal East High School à Park Ridge, Illinois, où il était un étudiant terne qui n'a jamais été une star athlétique et n'a jamais dépassé une moyenne de C. Lorsqu'il obtient son diplôme de fin d'études secondaires dans le Maine, en 1960, Harrison va au Ripon College, dans l'Illinois. Harrison fréquente le Ripon College dans le Wisconsin, où il découvre par hasard une action intéressante. Il prend alors un cours de théâtre pour vaincre sa timidité. Il dit, je cite, « J'étais terrifié à l'idée de me retrouver devant des gens, mais j'ai vraiment apprécié la partie narration.
Harrison n'était pas le meilleur élève de l'université, il a donc abandonné le Ripon College et s'est passionné pour le métier d'acteur. Il postule pour un emploi dans le domaine des voix off à la radio, mais n'y parvient pas. Il a signé un contrat avec le programme de nouveaux talents de Columbia Pictures, où il a joué de grands rôles dans des films, comme celui de Groom. Harrison a lutté pendant des années en tant qu'acteur, jouant des rôles mineurs dans des séries télévisées. Et c'est tout ce qu'il fait. Découragé, Harrison quitte l'industrie cinématographique pour entamer une carrière de charpentier professionnel, qui lui permet de subvenir aux besoins de sa femme et de ses 2 fils grâce à ses talents de charpentier. Cependant, 4 ans plus tard, Harrison décide d'essayer une fois de plus de revenir à la comédie et à Bucha. Ce retour marque le début de son succès dans l'industrie cinématographique. Il joue le rôle de Bob Falfa dans American Graffiti en 1973, ce qui lui apporte la célébrité. 4 ans plus tard, Harrison accède à la célébrité avec le rôle de Han Solo dans Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir en 1977. 4 ans plus tard, Harrison est Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue en 1981. Lors des suites, qui ont toutes été des succès, Harrison a joué le rôle de John Brooks dans Témoin en 1985, qui lui a valu des nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Il a obtenu une autre nomination aux Golden Globes pour son rôle du Dr Richard Kimble dans Le Fugitif en 1993. Harrison a tenu des rôles principaux dans de nombreux films hollywoodiens comme Blade Runner, Witness, Working Girl, Patriot Game, Le Fugitif, et 42, parmi beaucoup d'autres. En 2015, Harrison a repris son célèbre rôle de Han Solo dans Star Wars épisode 7, The Force Awakens. Aujourd'hui, Harrison est sans aucun doute une superstar hollywoodienne bien établie, parce qu'il n'a jamais abandonné sa quête de succès. La citation préférée de Harrison est la suivante: « Nous vivons tous de grands changements dans notre vie qui sont plus ou moins une seconde chance. » Thomas Edison a dit que beaucoup d'échecs dans la vie sont le fait de personnes qui n'ont pas réalisé à quel point elles étaient proches du succès lorsqu'elles ont abandonné. Si vous traversez des moments difficiles, en regardant cette vidéo, je vous le dis, vous ne pouvez pas dire à quel point vous êtes proche du succès pour lequel vous vous êtes battu un des jours de février 2016. Je voulais dormir la nuit quand une idée est tombée dans mon esprit. J'étais dans le monde des affaires depuis plus de 7 ans sans aucun succès. Pourtant, je savais que cette idée allait changer ma vie pour toujours. Dès le lendemain, j'ai cherché à contacter des personnes susceptibles de s'associer à ma nouvelle idée. 1 an plus tard, j'étais déjà au-dessus de la plupart des gens qui pensaient que ma vie était un gâchis. Réécoutez. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes proche du succès. Si vous décidez d'abandonner maintenant, vous risquez de perdre l'or qui vous attend. Albert Hubbard a dit, un peu plus de persévérance, un peu plus d'effort et ce qui semblait être un échec sans espoir peut se transformer en un succès glorieux. Essayez encore une fois. Et si vous échouez, essayez encore un peu. Et si vous continuez à essayer, il se peut que vous obteniez l'or que vous cherchiez. Woody a dit qu'il faut persévérer pour paralyser la résistance. C'est ainsi que Harrison Ford s'est remis à essayer d'être acteur. Après plusieurs échecs, remettez-vous au travail et cessez de poursuivre vos rêves. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne. Ainsi, vous serez avertis lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Aussi, aimez cette vidéo, ou partagez-la avec vos amis sur les médias sociaux. Nous vous remercions. Vivre et non survivre, soyons prospères.